Bienvenue pour les actus de TV3V. Voici sans plus attendre les principaux titres qui seront développés dans cette édition du 30 septembre 2022. La Régie d'électricité et de téléservices fête ses 100 ans en compagnie de ses partenaires, de ses collaborateurs externes et de ses anciens collègues. Une journée dans la bonne humeur malgré le contexte énergétique. Le Stock Car est une course sur piste où tous les coups sont permis. Ces voitures ne craignent pas les bosses ni les tonneaux. Mittesheim accueillait cette étape du championnat d'Europe. La carrière de Rothbard nous ouvre ses portes. Voyage au pays du grès avec des élèves qui ont bien suivi le guide dans ces immenses galeries. Nous venons de l'apprendre, une victime a été découverte dans cette maison, faubourg de Niederbronn à Reichshofen. Il s'agirait d'une femme de ménage retrouvée sans vie mercredi soir selon des voisins. À ce stade, toutes les hypothèses sont possibles et ne tirez pas de conclusions hâtives avec ce qui pourrait circuler rapidement sur les réseaux sociaux sans source officielle. Nous, en tout cas, nous ne sommes pas en mesure d'établir d'hypothèses sur ce qu'il s'est passé. Nous vous présentons ces actus depuis La Régie, car elle est à l'origine de la chaîne locale, mais elle existait avant même l'invention de la télévision. À l'occasion des 100 ans de l'entreprise, rappel historique des évolutions dans le domaine de l'énergie et des télécommunications. Une centaine de personnes pour les 100 ans de la Régie d'électricité et de téléservices sont réunies dans les locaux à Reichshofen. L'entreprise locale de distribution, ELD, avait préparé les choses en grand pour montrer tout son savoir-faire, issu d'un siècle d'histoire, plus d'un siècle même avec l'usine d'électricité créée dès 1898. Les maires de Niederbronn-les-Bains et Reichshofen, les communes propriétaires de la régie, ont introduit la partie officielle. En 1900, l'usine d'électricité installée à l'ancienne gare de Niederbronn alimente 2 communes. La régie distribue l'énergie électrique à un bassin de population d'environ 12 000 habitants. Mutualiser ses efforts, ses engagements, ses motivations, voilà, je dirais, une recette qui peut porter ses fruits quand on partage les mêmes ambitions, quand on partage, je dirais, le même désir de se mettre au service des uns et des autres. C'est là aussi une particularité de cette régie, d'être proche. Les partenaires, l'électricité de Strasbourg, Vialis ou l'Uneleg, et les anciens responsables sont invités à prendre la parole. Durant la matinée, le directeur André Muller a retracé les évolutions du métier et expliqué les défis relevés au fil des années. Je crois que la régie a toujours su préserver son ADN d'origine, qui est finalement le service de proximité, la distribution d'énergie électrique, la distribution de très haut débit sur le territoire. Des services de proximité, c'est notre ADN et on veut vraiment préserver ça. Et on a su évoluer au fil des besoins de services tout au long de ce centenaire sur les différents services, les nouveaux services qui sont apparus, les communications électroniques, mais tout en préservant le côté humain des choses. Bien entendu, la flambée du marché des énergies est évoquée dans cette journée. Et le public, pas toujours spécialiste, a pu en apprendre beaucoup sur la complexité des mécanismes, qualifiés bien volontiers d'usine à gaz, même s'il s'agit d'électricité. L'actualité rappelle tristement que les deux énergies sont bien liées et que cela impactera négativement l'entreprise de service public. Même si on est dans des situations évidemment difficiles, au niveau national, international, avec la crise de l'énergie, c'est pas facile de parler d'énergie électrique et de fêter des 100 ans. Et c'est important, malgré tout, avec bonne humeur, d'aborder des sujets difficiles. C'est comme ça qu'on arrive aussi à les surmonter. Dans le domaine des télécommunications, ce ne sont pas les tarifs qui augmentent, mais les débits. Depuis 2005, la régie est un fournisseur d'accès à Internet à la pointe. L'entreprise centenaire a profité de l'occasion pour signer des accords avec Vialis pour la commercialisation de la fibre sur le réseau Oxygène. C'était aussi le lancement des 800 mégas. Les deux maires ont été mis à contribution pour enclencher symboliquement le doublement de la capacité de transit Internet des clients.
Les équipes ont travaillé depuis des semaines à cet anniversaire exceptionnel. La journée s'est poursuivie avec des visites et démonstrations des outils du quotidien, une manière de mettre en lumière tout le travail qu'il faut pour qu'un simple interrupteur en donne de la lumière. Et dans de prochaines actus, nous reviendrons sur les tenants et aboutissants de la flambée des prix de l'énergie. Ces voitures, maintenant, elles sont bien amochées et vont finir à la casse, alors autant qu'elles soient complètement détruites avant. Ce n'est pas l'objectif du stock car, mais ça plaît aux spectateurs. Le 372 frère Stéphanie. Le public était présent pour assister au championnat d'Europe organisé par le Stock Car Club de la Modère. Ce dimanche 25 septembre à Mittelsheim, sur le champ en face d'Allelor, il fallait enfiler ses bottes car avec la pluie, les pieds et les roues des véhicules s'enfoncent dans le sol. Mais pas de quoi faire peur aux conducteurs. Ils sont venus avec ces vieilles voitures, cabossées et surtout customisées et sécurisées. Avant de partir à la casse, elles ont le droit à quelques tours de piste devant les yeux ravis des spectateurs. À pleine vitesse, les dérapages font plaisir au public. Tous les coups sont permis et même si les trajectoires sont parfois incertaines, les pilotes font le show. Une 34e édition qui a rassemblé plusieurs centaines de spectateurs et une soixantaine de participants. Le gagnant est celui qui a eu le plus de points en finissant un tour et en faisant des tonneaux. Voilà, c'est terminé, on peut les applaudir bien fort. Ces quelques images maintenant à l'Abrapa de Reichshofen. Souvenez-vous, nous avons présenté ici quelques activités, il en restait une à voir, la musique. Ces images, tournées cet été, montrent que les résidents savent s'amuser. Philippe anime un blind test entrecoupé de moments de danse. Comment s'appelle le chanteur? Oui, c'est juste, mais il l'a dit avant. 2 points et 2 points. Bravo. C'est la prière. Équipés de casques, les enfants découvrent la carrière Legel à Rothbard. L'exploitation du grès n'a plus de secret pour eux. Visite guidée avec la gérante Sylvie Richert. Dans le cadre des journées du patrimoine, les carrières de toute la France ouvrent aussi leurs portes. C'était les 16, 17 et 18 septembre. L'occasion pour le public, les professionnels mais aussi les élèves des écoles de découvrir l'un des sites emblématiques des Vosges du Nord. Les employés de la carrière Legel à Rothbard changent de casquette, ou plutôt de casque, et deviennent des guides le temps de quelques heures. Certains retrouvent leurs enfants parmi les élèves. Ils expliquent comment est récupérée la pierre, puis les différentes étapes du travail de création. 50% du chiffre d'affaires provient de l'exportation vers l'Allemagne et l'autre moitié vers la France. La clientèle est très variée, que ce soit le bâtiment, les tailleurs de pierre ou les particuliers. Ils produisent tout ce qui est faisable en grès des Vosges, des blocs pour les grandes architectures, aux éléments de décoration, que ce soit des bancs ou des bordures de cimetières.
La crise du Covid n'a pas impacté l'activité de la carrière, au contraire. Pendant 2 ans, l'entreprise, tout comme le domaine des travaux publics, s'est bien portée. La période était propice aux travaux dans les habitations. La gérante estime qu'il y aura désormais une baisse du chiffre d'affaires et ils essayent de remplir leur carnet de commandes pour l'hiver. Le site compte actuellement une 20aine d'employés après une phase de recrutement en début d'année. On a pas mal de débiteurs, donc sur une scie, un opérateur sur scie. On a 2 tailleurs de pierre vraiment qui font la taille. On a 2 personnes qui font le ponçage des pierres, ça veut dire la finition, la finalité de la pierre avant qu'elle soit livrée. Et 2 personnes qui s'occupent de l'extraction de la pierre en galerie souterraine. Les enfants de l'école de Reipertswiller et des environs de Rothbard découvrent les dédales de galerie. Ils peuvent voir les différentes étapes dans le processus, au début avec l'extraction jusqu'aux dernières étapes de finition. Les machines sont impressionnantes, certaines ont d'ailleurs été achetées récemment pour renouveler le matériel. En juin, une nouvelle a été livrée, celle qu'on appelle une haveuse. Ce sont de grosses tronçonneuses à chaîne avec un bras qui fait plus de 3 mètres de profondeur pour sortir des blocs qui font à peu près 3 mètres de long, 1,70 m de haut et 1,70 m de large. Un bloc pèse entre 23 et 25 tonnes. Cette machine-là, elle peut couper dans le vertical et dans l'horizontal et en déplacement électrique. Les 2 autres machines précédentes se déplaçaient hydrauliquement, donc c'était beaucoup plus lent. Donc cette machine-là, elle est plus rapide en fait, et polyvalente, et également elle pèse pratiquement le double du poids des anciennes machines, donc elle est bien solide, bien ancrée pour qu'il n'y ait pas de vibration lors de la coupe. Elle permettra aussi d'assurer une sécurité au cas où une des 2 autres tombe en panne. Sur le bras, la chaîne est composée de petits pics en carbure de tungstène qui arrachent la pierre. À l'issue de la visite, les enfants ont des étoiles et du grès plein les yeux. Ils ont même le droit de ramener un petit morceau en souvenir de la matinée. Et nous aussi, nous avons gardé un petit souvenir derrière moi de ce tournage. On finit ces actus sur un air de musique à l'espace Cuirassier. Le Pétanque Club a troqué ses boules pour des chaussures de danse. L'orchestre À tout cœur a animé le thé dansant lors de l'après-midi avec des airs de rumba, disco et autres musiques entraînantes. Voilà, les actus sont terminées. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, l'interview de la semaine avec Delphine Scheibel qui nous parle de Zbabelec, puis une chronique de TV3V en musique. Vendredi prochain, c'est Lucas qui vous présentera les actus et d'ici là, portez-vous bien.